Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui nous a été pas mal demandée sous nos différents hauls en fait de Disney World. Et aujourd'hui on va parler des outlets Disney. Est-ce que c'est une bonne affaire ou non? Alors c'est parti! Donc la première partie ça va être qu'est-ce qu'un outlet tout simplement, où est-ce qu'on peut les trouver, et après je vais parler vraiment si du fait c'est une bonne affaire ou non, et voilà, vous donner aussi des adresses mais aussi des éléments pour pouvoir un peu regarder en avance ce qu'il y a dans les outlets et du coup décider si c'est bon pour vous ou pas d'y aller. Donc tout d'abord, un outlet, c'est un magasin en fait qui propose des produits Disney, donc des parcs Disney, à des prix réduits. Donc que ce soit, on va trouver pas mal de produits à moins 50, voire même du moins 70 ou moins 90%. On va avoir de tout, que ce soit des jouets pour enfants à des pins ou encore des jerseys ou des sacs. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une variété de produits très large, et ce qui nous permet par exemple de faire des souvenirs à petit prix et pourtant toujours aussi pratique, et c'est du Disney donc une bonne affaire. Ça paraît être une bonne affaire, maintenant est-ce que ça l'est vraiment? Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Comme je vous ai dit, on trouve des choses très différentes, et surtout la particularité des outlets Disney c'est que vous savez pas vraiment ce que vous allez trouver en avance. Il n'y a pas de collection, c'est en fonction des arrivages, et quelquefois on peut avoir des bonnes surprises ou quelquefois ça peut être juste nul. On a eu l'occasion pendant notre séjour, enfin surtout moi j'ai eu l'occasion de faire 2 fois des outlets, dans 2 outlets différents qu'il y a à Orlando. Le premier, j'ai trouvé mon bonheur, mais vraiment, je pense que je me suis lâchée comme jamais. Je crois que c'est la boutique où j'ai le plus dépensé à Disney World. Mais par contre la deuxième fois, vraiment l'arrivage il était nul, il n'y avait rien du tout, c'était aussi en fin de journée, mais voilà, je pense que c'est important de savoir que vous n'allez pas forcément trouver quelque chose qui est dans le parc. Vous attendez pas à avoir quelque chose en particulier, partez sans idée précise. Et aussi, il faut surtout faire attention qu'il y a une grande différence entre le matin et le soir. Même si la boutique est en réassort tout au long de la journée, moi je vous conseillerais par exemple d'y aller le matin à l'ouverture. Puisque comme ça c'est mieux rangé, etc. Et le soir c'est vrai qu'on avait vu pas mal de différences et je trouvais le magasin assez vide. Donc comment s'y rendre? Comme je vous l'ai dit, à Orlando il y en a 2 différents. Il y a le Vineland, donc il me semble que le Vineland est le plus près de la propriété de Disney World. Mais si vous êtes plutôt du côté Universal, je vous conseillerais d'aller au Premium Outlet, donc qui sont 2 outlets à l'opposé de la ville. Nous ce qu'on avait fait c'est on a tout simplement pris un Uber. Donc celui de Vineland de Disney World il était à peu près à une dizaine de minutes franchement de la propriété Disney. C'est juste à côté, c'est pas très loin de Disney Springs il me semble. Et pareil, si vous allez au Premium Outlet, donc si vous êtes du côté d'Universal, c'était entre 10 et 15 minutes en Uber également en fonction de votre hôtel. Donc c'est des outlets qui sont très proches de la ville. Et voilà, c'est super intéressant et puis c'est sympa de pouvoir faire un petit tour là-bas. Voilà, ça va être des magasins qui ont en général les mêmes produits. Je dis bien en général parce qu'effectivement, quelquefois, certaines boutiques peuvent avoir un produit en particulier en avance. Par exemple, ce petit sac que je vous ai montré dans mon haul, il me semble que Vineland l'avait eu en premier et ensuite il était apparu dans le deuxième quelques jours après. Donc voilà, ça peut arriver qu'une boutique ait des choses que l'autre n'a pas. Donc je vous conseillerais quand même d'aller voir les deux. Moi j'ai préféré le Premium Outlet puisque c'est là où j'ai trouvé vraiment le plus de choses. Mais celui de Vineland, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu plus grand. Donc chacun peut faire son avis en fonction de votre visite. Ensuite, il faut savoir que les outlets Disney, il n'y en a pas que en Floride. Il y en a également en Californie. Donc je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Il me semble qu'il y en a certains qui sont dans les Premium Outlets. Donc ça, c'est les mêmes que ceux qu'il y a en Floride. Et en Floride, il y en a aussi un autre qui n'est pas près des parcs, qui est plutôt vers Miami. Et pareil, je vous mettrai son adresse
en barre d'infos. Et celui-là, j'ai trouvé des choses que j'ai pas du tout trouvé dans les autres outlets. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc, par exemple, dans celui qui est près de Miami, donc qui est dans le centre commercial Sunrise, j'ai trouvé ceci. Non, ce n'est pas un jersey pour enfants, c'est un jersey pour chiens. Donc, qui fait partie de la collection Disney Dogs. Il me semble que ça vaut une trentaine de dollars en prix normal. Et moi, j'ai dû le payer moitié prix, même pas. Entre 10 et 15 dollars, il me semble. Donc, c'était vraiment la bonne affaire. Il y avait que ce modèle là et franchement j'ai craqué parce que j'aime trop le concept, j'ai énormément de jersey moi-même donc je trouvais que c'était un petit souvenir très sympa pour mon chien. Voilà. Après clairement 30 dollars j'aurais jamais acheté. Ensuite dans les produits que j'ai pu trouver dans les outlets où c'était la bonne affaire, il y a évidemment ce magnifique sac qui coûtait de base il me semble 60 ou 70 dollars et je l'ai eu à 30 dollars. Donc c'était au mois de janvier, donc évidemment toute la collection de Noël était arrivée dans les outlets. Ils étaient arrivés très tôt dans le mois de janvier, donc en arrivant mi-janvier, fin janvier, il n'y avait plus grand chose, mais j'ai pu avoir le sac et également un petit suite donc, de Disney World de la collection de Noël. Donc là par exemple, son prix originel est de 30 dollars et moi je l'ai eu à 12,99. Ensuite, dans les bonnes affaires, mais vraiment les perles rares, j'ai remarqué qu'une fois je l'avais acheté, donc heureusement que je l'avais acheté en fait. C'est cette petite merveille de boule à neige, donc avec, qui représente en fait les 4 parcs de Disney World. C'était la dernière dans le Disney Outlet et en fait c'est une boule à neige qui existait encore à Disney World. Donc son prix c'est 27,99 et j'ai dû la payer une dizaine de dollars. Donc ça vraiment c'est les bonnes affaires qu'on aime trouver dans le Disney Outlet, des choses qu'il y a à Disney World mais qu'on peut avoir 2 fois voire même 3 fois moins cher. Ensuite ce que je vous recommanderais d'acheter à Disney World ce serait les oreilles. Il faut savoir que l'année dernière, les oreilles aux États-Unis en fait, ont augmenté leur prix et elles sont. Enfin, Disney a augmenté les prix des oreilles et maintenant elles sont passées à 30 dollars. Dans les Disney Outlets, on trouve des oreilles à 7 dollars. Donc maintenant, est-ce que c'est vraiment la bonne affaire? Donc oui et non, parce que oui, si vous trouvez votre bonheur, c'est parfait. Comme je vous l'ai montré, moi j'ai trouvé des items qui sont vraiment très intéressants. Il y avait également des jerseys. Moi j'ai pas trouvé mon bonheur dans le modèle de jersey qu'ils vendaient à ce moment là. Il peut arriver aussi qu'il y ait des pins en édition limitée. J'avais vu sur YouTube par exemple qu'il y avait des pins de la collection Pop-Up Book, notamment celui d'Hercule qui avait été au Disney Outlet. Donc c'est une collection qui est quand même assez prisée et c'est franchement une aubaine de les trouver dans les outlets. Après, vraiment le défaut des outlets c'est qu'on ne peut pas garantir ce qu'on va trouver. Donc comme je vous disais, j'ai repéré moi des objets sur internet, mais comment j'ai fait? En fait, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Donc vous tapez Disney Character Warehouse, je vous le mettrai ici. Et il y a pas mal de youtubeurs qui sont uniquement spécialisés sur justement ce qu'il y a dans les outlets ou encore les Disney Store et magasins Disney aux États-Unis. Et c'est comme ça que je faisais un peu mon repérage. En général, ils vont une fois par semaine et ça permet d'avoir un peu un avant-goût de ce qu'il pourrait avoir. Donc moi je savais que celui-là, il y avait de très fortes chances qu'il y soit et le reste, c'est vrai, le reste je m'y attendais pas du tout. Je venais principalement pour ce joli très beau sac. Et voilà, petite anecdote, c'est aussi là que Astrid a trouvé sa pop Alice dans les teacups, donc une pop Disney Parks. Et pareil, elle a dû vraiment la payer beaucoup moins cher. Je sais plus exactement son prix, il me semble que c'était 10 ou 15 dollars, donc moitié prix. C'était la dernière. Donc il y a quand même des choses assez variées et plutôt intéressantes. Donc je vous recommanderais quand même d'aller faire un tour. Si vous voulez regarder à peu près ce qu'il y a et vous donner un avant-goût pour savoir si ça vaut le coup pour vous ou non, je vous conseillerais de regarder des vidéos sur internet. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
à nous suivre si vous aimez nos vidéos, évidemment. Voilà, on a vraiment hâte que Disney réouvre, c'est dans 15 jours maintenant. On a hâte. On a hâte aussi de vous filmer tout ça, voilà. Donc en tout cas, merci pour tous ceux qui nous regardent. On vous retrouve très vite sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos. En attendant, on se retrouve très vite. On vous fait plein de bisous. À très bientôt. Au revoir.